Il ne s'y attendait m'en pas. Pas comme ça. Pas à ce moment précis. Une demande directe, posée dans un contexte d'urgence. Une réponse immédiate, sans détour. Et un refus qui a traversé la Méditerranée comme une onde de choc. À Rome, le silence s'installe. Les regards se croisent, les calculs s'effondrent. À Paris, on observe sans parler. Trop tôt, ou peut-être trop tard, et pendant ce temps-là, l'Algérie avance, sans bruit, sans justification. Ce moment, en apparence simple, cache une réalité bien plus profonde, un basculement discret, une ligne qui vient d'être franchie. Avant d'aller plus loin, like la vidéo, abonne-toi et écris en commentaire. L'Algérie décide seule, parce que ce que tu vas entendre maintenant ne parle pas seulement d'un refus, ça change complètement la manière de comprendre ce qui est en train de se jouer. Imagine la scène. À Rome, la porte se referme doucement, un bureau feutré, des regards tendus, des conseillers qui parlent à voix basse comme si chaque mot pouvait peser trop lourd. Sur la table, des dossiers ouverts, des chiffres entourés, en rouge, des projections qui montent, puis qui dérapent. Il ne s'agit pas d'une simple discussion, il y a une urgence. Sécuriser le gaz, anticiper l'hiver, éviter une dépendance trop risquée, les décisions doivent être rapides, précises, calculées, puis de l'autre côté de la Méditerranée, Alger. L'atmosphère n'est pas la même, le silence n'est pas vide, il est maîtrisé. Ici, on ne réagit pas dans la précipitation. On observe, on mesure, on choisit. La demande italienne arrive, claire, structurée, presque pressante, mais elle ne ressemble pas à une simple négociation commerciale. C'est une tentative d'anticipation, un mouvement stratégique pour verrouiller l'avenir énergétique avant qu'il ne devienne incertain. Un pari, en réalité, un pari sur la stabilité, un pari sur la continuité. Mais quelque chose a changé, parce que cette fois, la réponse ne suit pas les règles habituelles. Il n'y a pas de compromis rapide, pas de réponse attendue, et dans ce décalage se cache déjà une transformation plus profonde. Ce que beaucoup n'ont pas compris, ce n'est pas le refus en lui-même. Un refus, dans les relations internationales, ça arrive, ça se négocie, ça se contourne, ça se reformule. Mais ici, ce n'est pas le geste qui dérange, c'est ce qu'il révèle, parce que derrière cette réponse, il y a une rupture silencieuse. Du côté italien, l'objectif était clair. Sécuriser des volumes, installer une forme de stabilité, s'appuyer sur des contrats prévisibles, capables de lisser les fluctuations et de protéger contre les hausses brutales, un cadre rassurant, maîtrisé, presque indispensable dans un contexte incertain. Mais en face, la logique n'est plus la même, l'Algérie ne se positionne plus dans une logique de garantie, elle se place dans une logique d'opportunité. Le marché immédiat devient central. La flexibilité prend le dessus, et surtout, le contrôle des prix devient total. Chaque variation devient un levier, chaque tension internationale une possibilité. Dans ce contexte, accepter un prix fixe, c'est renoncer à une partie de ce pouvoir. Et c'est précisément ce qui est refusé. Alors non, ce n'est pas un simple non, c'est une manière de redéfinir les règles sans les annoncer clairement, une manière de dire que les anciennes habitudes ne suffisent plus, nous ne vendons plus comme avant. Cette phrase n'a pas été prononcée, mais elle est présente dans chaque ligne de cette décision. Et c'est là que l'équilibre commence à bouger, parce que lorsque celui qui fournit change sa manière de fonctionner, ceux qui dépendent doivent date de s'adapter. Pas immédiatement, mais inévitablement. Très vite, le ton change. À peine l'information circule que les plateaux s'activent, les articles s'enchaînent, les analyses d'Osfaitu se multiplient. Les médias italiens s'emballent, comme si quelque chose leur échappait. Les mots deviennent plus tranchants, plus directs, parfois même plus émotionnels que prévu. On parle de surprise, d'incompréhension. Certains évoquent une décision difficile à justifier. D'autres vont plus loin et parlent de rigidité. Mais derrière cette agitation médiatique, il y a autre chose. Quelque chose de plus profond que les mots utilisés à l'écran. Parce que ce qui dérange réellement, ce n'est pas le refus, c'est la position dans laquelle il place chacun. D'un côté, un pays qui cherche à sécuriser, à anticiper, à stabiliser. De l'autre, un pays qui décide du rythme, du cadre et du moment. La réalité devient difficile à contourner. L'Italie dépend, l'Algérie choisit. Et cette simple dynamique suffit à créer un déséquilibre perceptible. Ce n'est pas une crise ouverte, pas encore, mais c'est une tension qui ne peut plus être dissimulée derrière des formules diplomatiques. Elle se ressent dans les discours, dans les hésitations, dans la manière même dont les sujets sont abordés, parce que lorsqu'un rapport change, même légèrement, tout le reste commence à s'ajuster autour. Il y a quelque chose que peu de gens remarquent,
quelque chose qui ne se dit pas à voix haute. Ce refus n'arrive pas par hasard, il ne tombe pas dans un moment neutre, sans enjeu, il arrive exactement au moment où tout peut basculer, pas dans quelques mois, pas dans un futur lointain, maintenant. Les signaux sont déjà là, discrets mais réels, les tensions internationales, les routes énergétiques sous pression, les incertitudes qui s'accumulent sans faire de bruit. Et dans ce contexte précis, chaque décision prend une dimension différente, parce que vendre à prix fixe aujourd'hui, ce n'est pas juste sécuriser un accord, c'est figer une valeur, alors même que tout indique qu'elle peut changer brutalement. C'est accepter une stabilité apparente, au prix d'un potentiel bien plus élevé, et surtout, c'est renoncer à une marge de manœuvre stratégique, car celui qui contrôle le moment de la vente contrôle aussi une partie du jeu. Alors, vu sous cet angle, la décision devient plus lisible, moins émotionnelle, beaucoup plus calculée. Ce n'est plus un refus, c'est une anticipation, une manière de rester libre, dans un contexte où beaucoup cherchent justement à se sécuriser. Et c'est là que tout change. Parce que la vraie question n'est peut-être pas celle que tout le monde pose, ce n'est pas pourquoi l'Algérie a refusé, mais plutôt qu'est-ce qu'elle voit que les autres ne voient ne voient pas encore. L'Europe cherche des alternatives. Depuis des mois, elle avance par ajustements successifs. Elle recompose, elle corrige, elle tente de reconstruire un équilibre énergétique devenu fragile. Chaque décision est pesée, chaque partenariat est recalculé, chaque dépendance est analysée avec prudence. Mais malgré cette volonté de diversification, une réalité persiste. Quoi qu'elle fasse, quels que soient les scénarios envisagés, quelles que soient les routes explorées, elle revient toujours vers un même point central. L'Algérie est devenue incontournable, pas forcément par choix initial, mais par nécessité stratégique, parce que dans un environnement incertain, les fournisseurs fiables prennent une autre dimension, et lorsque cet acteur clé, celui sur lequel repose une partie de cet équilibre, change ses règles, même subtilement, alors ce n'est pas juste une décision isolée, c'est tout un système qui commence à réagir, pas de manière visible, pas avec un choc immédiat, mais lentement, dans les négociations, dans les anticipations, dans les inquiétudes à peine exprimées, comme une vibration discrète qui traverse l'ensemble, parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question d'énergie, c'est une question de stabilité. Et quand cette stabilité devient incertaine, même légèrement, tout le reste commence à bouger. Progressivement, silencieusement. Et la France, dans tout ça, silence, pas un silence vide, un silence chargé, un silence qui intrigue autant qu'il interroge. Parce que dans ce type de situation, chaque mot compte, mais chaque absence de mot compte encore plus. La France observe. Elle suit les évolutions. Elle analyse les signaux. Mais elle ne réagit pas ouvertement, aucune prise de position forte, aucune déclaration marquante, comme si le moment n'était pas encore venu, ou comme si chaque mot pouvait engager trop de choses. Alors les questions commencent à apparaître. Est-ce de la prudence ? Une manière de ne pas se précipiter dans un contexte instable? Est-ce un calcul stratégique? Observer, laisser évoluer, puis intervenir au moment le plus favorable? Ou bien quelque chose de plus profond? Une influence qui s'effrite lentement, sans rupture brutale, mais avec des signes de recul. Les réponses ne sont pas évidentes. Elles ne sont pas affichées, mais ce flou lui-même devient un indicateur. Parce que dans un environnement où tout s'accélère, ne pas bouger peut aussi être un signal. Et pendant que certains avancent, pendant que d'autres s'adaptent, il y a ceux qui hésitent. Pas forcément par faiblesse, mais parce que le terrain est en train de changer. Et quand les règles évoluent, même les acteurs les plus installés doivent redéfinir leur position. L'Algérie ne suit plus. Elle ne se contente plus de répondre aux dynamiques imposées par d'autres. Quelque chose a changé dans la manière d'aborder les décisions, dans le rythme, dans l'attitude même. Elle anticipe. Avant que les tensions ne deviennent visibles, avant que les marchés ne réagissent pleinement, elle se positionne déjà, elle ajuste. Chaque paramètre est pris en compte. Les fluctuations, les contextes, les équilibres régionaux, rien n'est laissé au hasard. Et surtout, elle impose son tempo. Ce ne sont plus les urgences extérieures qui dictent le calendrier. Ce sont ses propres priorités, ses propres calculs. Ce n'est plus une réaction, c'est une direction. Une ligne claire, même si elle n'est pas annoncée officiellement. Parce qu'aujourd'hui, le véritable pouvoir ne réside pas uniquement dans la ressource, mais dans la manière de l'utiliser. Choisir quand vendre, refuser la précipitation, choisir à qui vendre,
redéfinir les partenariats sans contrainte apparente et surtout, choisir à quel prix. Ne plus subir les variations, mais les transformer en levier. Cette approche change la posture. Elle installe une forme de maîtrise plus affirmée, moins visible, mais plus profonde, et dans ce type de configuration, les rapports de force évoluent sans déclaration officielle, ils se redéfinissent dans les décisions, dans les silences, dans les refus, progressivement, mais de manière irréversible. Ce type de décision ne produit pas un effet immédiat. Il n'y a pas de choc visible, pas de rupture brutale qui s'impose en une seule fois. Tout semble continuer, presque normalement, et pourtant, quelque chose se met en mouvement, une onde lente, presque imperceptible au début, mais qui traverse progressivement plusieurs niveaux. D'abord les marchés. Les anticipations changent, les calculs deviennent plus prudents, les projections intègrent une nouvelle variable, l'incertitude du cadre. Ensuite, les alliances. Elles ne se brisent pas, elles se réajustent, des équilibres se déplacent légèrement, des discussions deviennent plus intenses, des positions autrefois acquises commencent à être reconsidérées. Puis vient la confiance, pas celle qui s'exprime officiellement, mais celle qui guide réellement les décisions. Elle ne disparaît pas, mais elle devient plus fragile, plus conditionnelle. Chaque acteur observe davantage, chaque engagement est évalué différemment, et au-dessus de tout cela, il y a quelque chose de plus profond encore, la perception du pouvoir. Qui décide réellement? Qui impose le rythme? Qui influence les règles sans les annoncer? Parce qu'au final, ce n'est pas simplement une question de gaz, ni même une question de contrat ou de volume. C'est une question de position. Une position qui ne se déclare pas forcément, mais qui se lie à travers les décisions prises et celles qui sont refusées. Et toi, si tu prends un instant, juste un instant, pour observer tout ça sans te laisser emporter, sans réaction immédiate, sans jugement rapide, simplement avec du recul, tu vois quoi réellement? Est-ce que tu vois une crise qui commence à se dessiner, lentement, sans encore montrer toute son intensité? Ou bien une opportunité, une manière différente de lire les rapports de force, là où d'autres ne voient qu'un refus? Ou alors quelque chose de plus discret encore? Un basculement, pas spectaculaire, pas annoncé, mais progressif, presque invisible pour ceux qui regardent trop vite, parce que parfois, les décisions les plus silencieuses ne sont pas les moins importantes. Au contraire, ce sont souvent celles qui redéfinissent les équilibres, qui déplacent les lignes sans bruit et qui transforment la suite des événements bien avant que tout le monde en prenne conscience. Maintenant, j'ai envie de lire ton avis. Pas une réponse rapide, pas une réaction impulsive, mais ce que tu penses vraiment après avoir pris le temps de réfléchir. Écris en commentaire, l'Algérie a bien fait ou elle prend un risque. Choisis une position, assume-la. Je lis absolument tous les commentaires, et souvent, ce sont vos réponses qui prolongent le débat bien au-delà de la vidéo. Et si tu penses que ce sujet mérite d'être compris autrement, que ce qui se passe ici est sous-estimé, alors partage cette vidéo. À quelqu'un qui pense que tout est figé, à quelqu'un qui croit que rien ne change vraiment, parce que parfois, il suffit d'un regard différent pour voir ce que les autres ne voient pas encore.